Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je disais dans une de mes vidéos que le monde est divisé. On est reparti dans la guerre froide. Mais cette fois-ci, elle est asymétrique. Elle est économique et elle est militaire. Vous avez aujourd'hui deux camps. Vous avez le camp des camparins, C-O-N, non. Vous avez le camp avec C-A-M-P. Donc, le camp de ceux qui croient, qui sont avec l'OTAN et le G7, et le camp des ceux qui sont avec les BRICS, et si vous voulez une autre forme une autre forme de l'OTAN. C'est l'OTAN multipolaire. Hein? On peut appeler ça l'OTAN multipolaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un club tout entier qui se réunissent comme l'OTAN. Vous avez un certain nombre de pays, 31 je crois. Ils sont ensemble et puis ils ont des accords. Là, c'est une façon des accords multipolaires mais militaires. Les BRICS, c'est encore les BRICS, c'est économique d'abord. Ils ont déjà une banque, maintenant ils vont mettre en place un système de paiement. Mais il y a aussi un aspect qui est purement militaire. Et l'aspect militaire des BRICS, ça se fait de façon bilatérale. C'est-à-dire que la Russie signe des accords avec la Chine. Des accords de partenariat. La Russie fournit un certain nombre d'éléments, de technologies par exemple, ou bien de matières premières à la Chine. La Chine aussi transmet un certain nombre de matières premières, de technologies. C'est pour ça d'ailleurs que les Occidentaux accusent la Chine de soutenir la Russie. Vous avez la Russie et l'Iran qui ont des accords aussi militaires. Et vous avez la Russie et la Corée du Nord qui ont des accords militaires. Que si on m'agresse, toi tu dois m'assister. Si on t'agresse, moi je dois t'assister. D'ailleurs, c'est pour ça que vous entendez dire que la Corée du Nord a déjà au moins 10 000 soldats en Russie. Oui, les Occidentaux le disent. Mais les accords que la Russie a avec la Corée du Nord, mais c'est pratiquement l'OTAN. Dans cet accord, il y a l'article 4 qui prévoit l'assistance en cas d'attaque par un autre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'OTAN rentre directement en guerre contre la Russie, eh bien la Corée du Nord va aussi rentrer en guerre contre l'OTAN. La Corée du Nord va aussi combattre l'OTAN avec la Russie. C'est l'article 4, c'est l'équivalent de l'article 5. C'est pour ça que je disais tantôt que le monde est divisé. Et cette division-là est caractérisée, elle est maintenant multipolaire. Avant, c'était géopolitique. Et puis, plus ou moins militaire. Il y avait l'ex-URSS et puis l'OTAN. Maintenant, l'ex-URSS n'existe plus, mais ils ont fait quelque chose qui ressemble un peu à l'OTAN. Les accords entre la Corée du Nord et la Russie, on vient de l'apprendre puisque le président Poutine a demandé à la Douma, a ordonné à la Douma de ratifier cet accord. Et donc, ça y est, c'est fini là. C'est l'OTAN en miniature. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et je pense qu'il devrait avoir aussi un accord similaire avec l'Iran. Et l'Iran aussi a des accords militaires avec la Chine.
Quand vous voyez l'Iran parler pour dire que non, si vous m'attaquez, je vais riposter encore plus fort. Parce qu'elle a aussi elle a des garanties. Elle sait ce qui va se passer. Elle sait que, l'autre ne sera pas seul. Il sera avec les États-Unis. Israël sera avec les États-Unis. Puisque tous les experts vous disent que Israël ne peut pas attaquer l'Iran sans l'aide des Américains. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas possible. Pour le faire, il faut l'aide des Américains. Donc l'Iran doit se préparer. Elle a des accords avec la Chine, elle a des accords avec la Russie. Donc on est revenu à la case départ. Et la faute à qui? Ça c'est la bonne question. La faute à qui? Mais c'est la faute des États-Unis. Si les États-Unis n'avaient pas élargi l'OTAN jusqu'aux portes de Moscou, ça n'allait pas, tout ça n'allait pas arriver. Si les États-Unis n'ont pas voulu dominer tout le Moyen-Orient, le monde entier, tout ça n'allait pas arriver. Oui, les États-Unis ont pris le contrôle de l'Europe. Ben, c'est normal, les Européens là, hein, ce sont les mêmes qui sont venus. Quand ils faisaient l'esclavage, ce sont les mêmes qui ont amené les esclaves, qui sont restés, ainsi de suite. Donc, c'est la même famille. Donc, eux, ça peut se comprendre qu'ils puissent être ensemble. Quand les États-Unis dominent l'Europe, ils sont en train de dominer leurs propres frères. Bon. Maintenant, au Moyen-Orient, vous avez quand même des pays arabes, des grands pays, qui sont riches. Et quand ils font des guerres, les États-Unis ont passé leur temps à mettre ces pays-là entre eux, on se bat. L'Iran s'est battu avec l'Irak pendant 8 ans. Les États-Unis envoyaient seulement des armes. Allez, battez-vous, allez, battez-vous, allez, battez-vous. Et ils fabriquent les armes, ils s'enrichissent. L'Arabie Saoudite, c'est le pétrole. Bon, ton pétrole là, tu dois faire nous enrichir avec le dollar. Et puis, allez, ils font que... Et maintenant, ils sont en train de prendre plus d'ampleur. Et ils ont mis Israël là, pour dire que bon, quand vous voyez, vous faites un peu, vous voulez faire le gros dos là, on dit, hey, tape là-bas. Il tape. Ah, c'est bon. Donc, si cette politique-là n'avait pas existé, il y aurait la paix au Moyen-Orient, il n'y aurait pas la guerre en Ukraine. C'est la politique américaine qui est à l'origine de tout ce que vous voyez là. Donc, ce sont eux qui ont ramené encore la guerre froide. Mais cette fois-ci, elle n'est pas aussi froide que ça. Elle est multipolaire parce qu'il faut que se battre. Mais alors ça devient de plus en plus dangereux. Vous voyez, en Ukraine, on est autour d'1 million de morts en Ukraine. L'armée ukrainienne a été décimée. Oui. Donc, on repart à la case départ et tout est à reprendre. Il faut maintenant que les deux parties puissent comprendre que notre intérêt n'est pas de nous battre, parce qu'on risque de faire disparaître. Nous allons tous disparaître. Je veux dire que les deux camps vont disparaître, parce qu'ils ont tous l'arme nucléaire. Ah oui? Vous avez vu la Chine qui a encerclé Taïwan? C'est ça les conséquences de la politique américaine. Il faut que les Américains se ressaisissent, qu'ils trouvent un moyen de préserver leur intérêt et leur puissance. Autrement que par cette méthode, elle est maintenant archaïque. Puisque les autres sont prêts à leur faire la guerre aussi. Les autres sont prêts à leur faire disparaître aussi. Personne ne va survivre. À quoi ça sert? Ce n'est pas eux qui ont créé le monde. Et Dieu ne tolérera pas ça. Allez les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.